Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir les formes, on va voir comment fonctionne notre programme, notre projet. Alors pour cela, vous créez un nouveau projet et vous allez l'appeler multiforme. Donnez-lui le nom multiforme. Alors pour commencer, vous allez faire une première exécution. Bien, nous avons ici notre feuille, ça c'est notre programme, ça constitue notre programme, étant donné que notre programme se constitue d'une seule forme. Maintenant qu'est-ce qui fait que notre feuille, ça se lance, c'est-à-dire lorsqu'on exécute, c'est tel qui apparaît. Tout simplement parce que c'est elle qui est contenue dans le projet. Oui, en évidence. Maintenant, on va voir un petit peu notre projet. Donc, dans la boîte de solutions, l'explorateur de solutions, d'accord. Ça, on a dit que c'est le nom de la solution. C'est la solution, et ça, c'est le nom du projet, c'est le projet. Et là, on a dit qu'on peut avoir plusieurs projets dans la même solution. Bien. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est notre projet. Ça, c'est le nom, bien sûr. Ça, c'est les propriétés. Ça, c'est ce qu'on appelle la référence. On va voir ça en détail, la référence et la propriété. Ça, on laisse. Ça, c'est notre feuille. Et notre feuille contient d'autres fichiers. D'accord? Donc ne touchez pas à ces fichiers. On va les voir au fur et à mesure. D'accord? Bien. Ça constitue notre programme. Donc si on forme ici, ça constitue notre programme parce que tout simplement il n'y a que lui. On travaille avec cette feuille. Si on ne travaille pas avec elle, ce n'est pas notre programme. Donc il n'y a que elle, on peut dire que c'est carrément notre programme. Bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Ce fichier. Il y a un fichier qui s'appelle ici programme. Vous double-cliquez ici. Donc programme.cs. D'accord? CS, c'est référence à C#. Bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un fichier de code. D'accord? On verra après quelle est la bonne définition. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des classes, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre que ça, c'est un fichier de code dans lequel on va écrire du code, la programmation. Bien. Il y a ces informations, ici, on va les laisser. D'accord? On va laisser ça aussi. Ça, lorsque vous créez un projet, d'accord, par définition, ce projet, d'accord, il est ici et il va l'affecter à ce qu'on appelle namespace, l'espace de nom. Ça, on le verra ça aussi. Mais je comprends un truc. Par exemple, nous, on a créé un projet où on a fait une multiforme, où on a fait un espace. Bien sûr, dans les noms, les définitions des objets, bien sûr, Visual Studio n'accepte pas les espaces. Donc, si je mets ici espace, il va dire non. On va faire une erreur, on va déclarer une erreur. Voilà, déjà. Il va dire il y a quelque chose qui manque. Bien. Mais pourquoi il a donné son nom? Il a donné son nom ici, juste parce qu'on on a donné le nom à notre projet. C'est tout. Étant donné qu'il y avait un espace, lui, il a comblé l'espace avec ce trait d'union. Il l'a affecté à ce qu'on appelle l'espace de nom. Ça aussi, on va le voir après. Bien. Ça, c'est la classe, c'est notre classe. C'est comme dans forme. Vous allez dans la forme et vous allez double-cliquer sur la forme, n'importe où. D'accord? Vous allez voir. Ça, c'est toujours un namespace, c'est multiforme. C'est toujours le nom de notre projet. Bien sûr, il a ajouté le trait d'union. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet, d'accord, qui est constitué à partir d'un espace de nom. Lorsqu'on spécifie l'espace de nom, d'accord, et à l'intérieur de cet espace de nom, on crée les classes, toutes ces classes vont appartenir au même projet. Le même projet. Ils sont entre les accolades de namespace, l'espace de nom. Ils sont entre ces deux accolades, ça veut dire, ils appartiennent toutes, ces classes, elles appartiennent au même espace de nom. Ce qui fait qu'ils constituent ensemble le même projet. Bien, ça c'est la classe. Notre classe, ça commence ici. Après l'accolade de namespace, on a la classe. On va voir ça. Il y aura un chapitre de consacré à la classe. Ça, juste pour donner un petit aperçu. D'accord? Ensuite, on a vu ça. On a vu un petit peu les événements. On a vu, par exemple, lorsqu'on crée un bouton, on double-clique, on crée un événement. L'événement clique de notre bouton. Et il est contenu où ça? Il est contenu dans notre classe. Dans notre classe aussi, il commence avec une accolade et il termine avec une accolade. Cette accolade, c'est celle de namespace. D'accord? Alors, lorsque vous ramenez la souris, vous cliquez, il la signe, il l'a mis en brillance ici, déjà.
Et la classe, il a son accolade d'entrée et sa accolade de fermeture. Et à l'intérieur de notre classe, d'accord, on déclare nos variables, etc. On crée nos événements comme l'événement clic du bouton, etc. Bien. Il y a aussi cet événement, etc. Bien. Donc ça, c'est une classe. Le nom de cette classe, c'est forme 1. D'accord? C'est ça le nom. Bien. On revient à un programme. Le nom de cette classe, ça s'appelle programme, tout simplement. Bien. Alors ça, on va le voir toujours. Statique, classe, c'est là. Ça, on va les voir. Public, partiel, tout ça, on va les voir lorsqu'on utilisera les classes. On vient ici. Maintenant, ça, c'est notre classe. Et à l'intérieur de classe, il y a des déclarations, il y a des méthodes, etc. Alors ça, c'est une méthode. Static void main. Jusque-là. Alors, une méthode, si ça commence avec une accolade, ça termine avec une accolade. C'est comme dans forme 1, les événements. L'événement commence avec une accolade, ça termine avec une accolade. Et ce qu'on veut écrire, on l'écrit ici. Les déclarations de variables, les messages show box, etc. Les messages show lorsqu'on va afficher des messages ou le traitement de calcul, on le fait entre les accolades d'un événement. D'accord? Bien. Ici, c'est pareil. C'est une méthode, et les traitements qu'on va faire, les calculs, ou peu importe, on va le faire entre les accolades appartenant à cette méthode. Ça s'appelle méthode. Bien, ça s'appelle les méthodes main. Et ouverture de parenthèse, fermeture de la parenthèse sont essentielles à la méthode. Une méthode a besoin d'une parenthèse, ouverture et une parenthèse, fermeture. Bien. Maintenant, regardez à l'intérieur de cette méthode. Il y a ces instructions. Donc, application enable visual styles. Ce qui nous intéresse, ça, on va laisser de côté pour le moment. On va les voir après. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Regardez. Application. Donc déjà, application, c'est application. Ça veut dire simplement l'application, le programme, l'application. Run. Run, c'est démarrer. Donc là, on a une méthode qui s'appelle main, ou main, si vous voulez, en français. On a une application. On a cette classe application. D'accord? Avec la méthode run. D'accord? Et il y a bien sûr la parenthèse, et fermeture de la parenthèse, et à l'intérieur, regardez ce qu'il y a. Il y a new form 1. Forme 1, ça nous dit quelque chose. C'est ça. C'est notre feuille. C'est cette classe. C'est celle-là. Là, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Application, ça veut dire notre application. Run. Pour commencer, pour démarrer, il démarre avec quoi? On lui dit, tu démarres avec la forme 1. Bien sûr, avec new, on dit, tu démarres avec une nouvelle instance de notre forme 1. New. Forme 1. Donc, on lui dit, notre programme, tu vas le démarrer en utilisant cette forme. Forme 1. Bien. Alors maintenant, mais pourquoi ça démarre? Pourquoi lorsqu'on démarre? Pourquoi il vient ici? Est-ce que c'est pas parce que, est-ce que c'est parce que ça s'appelle programme? Non. Pas parce que ça s'appelle programme. Non. Attention. C'est pas parce que ça s'appelle programme que ça démarre ici. Non. Ça démarre parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle main. Sous Visual Studio, lorsque vous créez un projet, s'il y a une méthode qui s'appelle main, d'accord? C'est elle qui va faire démarrer votre projet. C'est celle-là. Et on peut avoir qu'une seule. Bien sûr, on verra qu'il y a, comme je dis, il y a toujours des exceptions. Dans ces exceptions, ils ont leurs caractéristiques, ils ont leurs conditions. Mais en règle générale, il n'y a qu'une seule main. Et lorsqu'il y a un main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme, automatiquement, lorsqu'il trouve cette main, ça veut dire c'est comme si vous lui dites, c'est ça le point d'entrée de notre programme, de notre application. On appelle ça un point d'entrée. Ce point d'entrée, c'est celui par lequel commence l'exécution de votre programme. Donc, lorsque vous créez un programme, un projet, donc il va s'exécuter. Lorsqu'il s'exécute, la première chose, il commence par celle-là. Ça veut dire que c'est par elle qu'elle va commencer. Alors, lorsqu'elle commence par elle, qu'est-ce qui se passe? Cette méthode, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va dans forme 1, celle-là, et lance-la.
c'est elle avec laquelle tu vas lancer l'application. C'est-à-dire, le programme, il commence par celle-là, et lorsqu'il arrive à celle-là, cette méthode, il lui dit, tu lances d'abord forme 1, la première, et il va lancer, exécuter notre forme 1. Voilà ce qu'il y a dans notre projet. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de comprendre ce que ça veut dire. Ça c'est notre feuille, tout simplement. Et ça, c'est notre programme. Bien sûr, on peut renommer ça. D'accord? On peut renommer notre feuille, comme on a dit. On va la renommer. On peut renommer ici. D'accord? Et on peut renommer aussi dans le name. Ici. On peut renommer. Alors, on vient ici. On va renommer ça. On va l'appeler, par exemple, on va l'appeler forme démarrage. Donc, le préfixe, vous choisissez ce que vous voudrez. Donc, moi, je vais utiliser FRM. Et ensuite, un trait d'union, ou bien sans le trait d'union. Je vais écrire démarrage. Bien. Maintenant, je viens à notre programme, notre classe programme. Regardez ce qui se passe. Le nom a été renommé. D'accord? Pourquoi ça a été renommé? Regardez ici. Notre classe a été renommée. Tout simplement parce que là, c'est le nom de la classe. Name ici. Votre feuille, lorsque vous cliquez dans votre feuille, n'importe où de le vide de la feuille, et vous allez dans la propriété name. D'accord? La propriété name, c'est par laquelle on définit notre objet. Comme on a dit pour les boutons. Le bouton, c'est name. Une zone de texte, c'est name. C'est par le name qu'on reconnaît les objets. N'importe quel objet. Ça veut dire contrôle, variable, une forme, etc. On verra d'autres objets. D'accord? C'est le name. C'est comme ça qu'on accède aux choses. Bien. On a changé le name. Il est changé ici. D'accord? Bien. Maintenant, dans l'explorateur, est-ce qu'elle a changé? Non. Ça, c'est le nom du fichier au complet. On peut le renommer lui aussi, on peut le laisser. D'accord? On peut le renommer, on peut le laisser. On verra après. Voilà. Focalisons-nous ici, pour le moment, uniquement ça pour comprendre, pour qu'on ne complique pas les choses. D'accord? Bien. Le nom qui sont utilisés en programmation, c'est ce qu'on appelle le name. Name. C'est comme ça qu'on accède aux objets. C'est comme ça qu'on accède aux boutons. Avec leur name. Si vous faites ça bouton enregistrer ou bouton ouvrir, c'est avec son nom. Comme on avait pour les textes. Texte nom, texte prénom, etc. C'est avec toujours le nom. Comme pour les variables. Vous appelez votre variable X ou Y, ou vous l'appelez variable 1 ou 2, etc. C'est avec le nom que vous lui donnez, c'est avec son nom qu'on va lui accéder. Et avec son nom qu'on va traiter. C'est la même chose pour les feuilles. Ou ce qu'on appelle les classes. D'accord? Notre feuille, nous l'avons renommée. Donc c'est le nom de la classe. Donc le nom de la feuille, c'est le nom de la classe aussi. Ça, c'est juste un petit tour pour comprendre. D'accord? On verra après, il y aura un chapitre consacré aux classes, où on utilisera bien, comme il faut, les classes. Bien. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir ici, notre feuille, bien, elle est sélectionnée. Alors, on va venir là, dans l'explorateur de solution. Vous allez cliquer avec le bouton droit sur forme 1. Vous allez faire supprimer. Là. Et vous cliquez sur OK. Bien, si vous demandez d'enregistrer, dites non, c'est pas grave. On n'a pas besoin. Bien. Maintenant, essayez de démarrer. Bien sûr, le programme ne va pas exécuter parce que notre seule feuille n'est plus. Là, il faisait une message d'erreur, vous faites non. Pourquoi? Le nom de type d'espace de nom forme démarrage, il est introuvable. Ici, lorsque dans nos méthodes, on lui dit va lancer la feuille forme démarrage, il ne va pas la trouver. Notre classe, il ne va pas la trouver. Parce qu'on l'a supprimé, simplement. D'accord? Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, laissons de côté ça, cette erreur. Alors, vous allez venir ici, on va voir maintenant comment ajouter des feuilles. Vous allez cliquer sur le projet. Vous venez sur le nom du projet et vous cliquez avec le bouton droit. Ensuite, vous allez venir à ajouter.
ou added, si vous êtes en anglais, added. D'accord? Et ici, vous allez venir sur nouvel élément, new element. Nouvel élément. Et vous cliquez. Bien. Lorsque vous cliquez sur nouvel élément, il y a cette fenêtre qui apparaît. Donc ici, il y a élément Visual C#. D'accord? Ça, ce sont les choses qu'on a installées, qui sont installées. D'accord? Ça, c'est juste pour faciliter le choix. Vous pouvez cliquer ici si vous voulez. Si vous cliquez code, il va sélectionner uniquement les fichiers concernant le code, les données, les fichiers qui concernent les données, datasat, ado, etc. Général, en règle générale, voilà. Le web, d'accord, les fichiers qui concernent un petit peu la programmation web, des choses liées en tout cas au web. Windows Form, ce sont les feuilles avec notre travail, et d'autres aussi, d'autres contrôles, etc. On verra ça après. Et ainsi de suite. Bien. On va laisser ça, élément Visual C#. Bien. Ici, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut ajouter. C'est-à-dire, on nous a dit, on va ajouter un fichier. Mais quel fichier? Est-ce que classe, interface, etc., c'est un formulaire, etc. Bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Formulaire Windows Form. C'est ça notre feuille. La feuille qu'on avait tout à l'heure pour main, ça s'appelait, c'est-à-dire que c'est le type formulaire. Windows Form. Ce qu'on appelle Windows Form. D'accord? Les autres, chaque feuille, elle a sa spécificité. Nous, ce qui nous intéresse, celui-là. Windows Form. Bien. Vous cliquez ici. Et là, en bas, il y a le nom. Là, vous donnez le nom que vous voudrez. Vous venez ici sur Format. Vous allez supprimer. On va l'appeler, par exemple, on va l'appeler forme test. Voilà. Ensuite, ajouter. Bien. On a une forme test. On enregistre. On va exécuter. On va voir. Donc, ça n'existe pas. Toujours. Pourquoi? Parce que là, il ne trouve pas. Il ne trouve pas ça. Forme de démarrage n'existe pas. Par contre, forme test existe. Alors, vous allez double-cliquer sur forme test, ici, dans le vide. Vous allez voir le nom de la classe, le voilà. C'est forme test. D'accord? Alors, vous allez venir dans Programme, dans ce fichier. S'il n'est pas ouvert, si vous l'avez fermé, vous double-cliquez. Et vous allez venir dans la méthode main. D'accord? Vous allez venir ici. Vous allez supprimer ça. Vous allez double-cliquer ici, vous supprimez. D'accord? Et vous allez venir, d'accord, ici. Bon, voilà. Là, vous allez supprimer. Vous allez commencer à écrire FRM. FR. Et voilà. Pourquoi FRM? Tout simplement pour qu'on sélectionne notre feuille. Il l'a sélectionné. Notre feuille qu'on a ajoutée, la classe, c'est celle-là. Voilà. Maintenant, si on exécute, il va lancer notre feuille. Form test. Bien. Maintenant, donc vous pouvez ajouter des contrôles si vous voulez. Faites ça, ajouter des zones de texte, etc. Essayez de créer un petit formulaire. Voilà. Ça vous aidera à mieux voir. Essayez de donner des noms, par exemple, nom, prénom, ou tout simplement utilisateur, mot de passe, ici, entrée ou enregistrer, ouvrir. Voilà. Bien. Maintenant, vous allez venir toujours ici, dans Explorateur de solutions, vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le projet, le nom du projet. Vous allez venir à ajouter, nouvel élément, vous cliquez. Vous allez venir toujours ici, formulaire, Windows Form. D'accord? Vous allez venir ici, vous allez renommer ça, vous allez supprimer ce forme 1. Vous allez écrire forme, par exemple, on va l'appeler forme inscription. Voilà. Ensuite, ajouter. Bien. On exécute. Bien sûr, il y a uniquement forme test qui existe. Maintenant, comment ça se fait que l'autre n'existe pas? Bien sûr, on n'a pas lancé. Donc, si on vient ici on supprime ça.
si on fait forme inscription et on lance, il va nous lancer forme inscription. La feuille forme inscription. D'accord? Donc on va annuler. On va laisser l'ancien forme, voilà. On va venir ici. Bien. Maintenant, nous avons deux feuilles dans notre programme. On a forme inscription et forme test. Bien sûr, là, il les ordonne selon l'alphabet. FRM, ici il y a I. Donc I avant T. C'est juste là, voilà, il les met en ordre alphabétique. Pour les feuilles. Bien. Maintenant, nous avons notre feuille test qui se lance. Et on veut aussi lancer forme inscription. Comment on fait? Alors vous allez créer un bouton. D'accord? Bien. Ce bouton, vous allez l'appeler ici, dans le texte, vous allez appeler ouvrir, fichier d'inscription. Voilà. Et ici, vous allez l'appeler button, par exemple, ouvrir fichier, ouvrir inscription, ou inscription. Mieux ouvrir, mieux. Voilà, ouvrir inscription. Bien. Vous changez un petit peu les caractéristiques du format d'affichage. Là, tu peux, voilà, italique, souligner. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut que lorsqu'on clique sur ce bouton, on veut ouvrir notre fichier d'inscription. Comment on va faire? Alors, vous allez toujours venir dans la feuille forme test, vous allez double-cliquer ici, avec l'événement clic. C'est comme ici, ou un double-clic ici, sinon un double-clic ici. Alors on va créer un événement clic. Et voilà, bouton ouvrir inscription, événement clic. Et on va nous dire à ce bouton, lorsqu'on te clique dessus, d'accord, tu vas nous ouvrir ce fichier, le fichier inscription, ou cette feuille. Bien. Alors pour ça, on vient dans notre fichier de code. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va définir, d'accord, notre feuille, la feuille, notre forme qu'on veut appeler. Et cette feuille, d'accord, il est identifié par quoi? Par le nom de la classe. Et le nom de la classe de cette feuille, inscription. Alors vous allez venir ici, vous allez, voilà, dans le nom, le name, tout simplement, dans le name, il s'appelle forme inscription. Si vous double-cliquez ici, vous allez voir la classe, le nom de la classe, c'est forme inscription. D'accord? Alors voilà comment on fait. Alors vous retournez à forme test, dans l'événement ouvrir, dans l'événement clic dans le bouton ouvrir, inscription. Vous allez créer ici, d'accord? D'abord, on va déclarer une variable. On va déclarer une variable de type cette feuille, ça veut dire la classe. Voilà comment on va faire. C'est comme lorsqu'on déclare une variable int ou string. Alors, forme, inscription, là voilà, vous double-cliquez, vous faites un espace, et vous écrivez par exemple une variable, le nom de variable. On va l'appeler par exemple var, variable, par exemple, inscription. D'accord? Bien. On va faire égal pour l'initialiser, mais là, on va l'initialiser avec une nouvelle instance. On a vu ça avec l'état de time. Et c'est quoi l'instance? L'instance, c'est simplement une instance de notre classe ou de notre feuille forme inscription. Alors on fait égal, et pour lorsqu'on veut créer une nouvelle instance, on utilise toujours le mot new. Nouvelle new. New.
D'accord? Et vous écrivez forme. Donc s'il ne sélectionne pas forme, vous trappez vous-même. Comme ça, il va vous aider à vous sélectionner. Et ensuite, vous double-cliquez. Et vous ouvrez la parenthèse et vous fermez la parenthèse. Et point virgule. Vous retournez à la ligne. Alors là, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut ouvrir notre feuille inscription, ce formulaire. D'accord? Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va déclarer une variable, d'accord, qui va représenter notre feuille, ou une instance de notre feuille. Alors on verra après exactement ce que ça veut dire instance, etc. Donc il va représenter notre feuille, notre forme, d'accord? Et à partir de cette variable, on va l'ouvrir. Alors notre variable qui représente notre forme, on vient de la créer maintenant, avec une nouvelle instance. Bien. Vous écrivez ça, simplement. Alors, ça c'est le type. D'accord? Et ça c'est la variable. C'est comme pour les entiers, une variable string, ou une variable booléenne, une variable entière, ou une variable float, ou double, etc. Donc le type, bien sûr ça c'est pas le type de données. D'accord? Ça c'est une classe. D'accord? Bien. Donc on écrit ainsi un petit peu le type si vous voulez. Ici le nom de la variable. On verra après que, en fait, que lorsqu'on dit type, il y a un type de données, et ça aussi c'est un type. Hein. Mais comme je dis, pour le moment, on oublie un petit peu les définitions. On oublie. On verra ça dans le chapitre des classes. Bien. Alors, nous avons ici notre type, on va dire juste comme ce type, comme ça, sans entrer dans les complications. Et ça c'est la variable. D'accord? D'accord? Qui va contenir ce type. Ça, et on l'a créé avec une nouvelle instance. Notre variable, maintenant, nous venons de la créer. Maintenant, on va travailler uniquement avec notre variable. Alors, cette variable, vous pouvez l'appeler aussi comme ça. Vous pouvez tout simplement l'appeler f, si vous voulez. Vous pouvez l'appeler x. C'est un nom, comme je dis, pour les variables. Pour les names, vous donnez le nom que vous voudrez. Moi, j'ai donné variable inscription, juste pour que ça soit illustrant, pour que ça soit facilement compréhensible. Bien. Alors, là, je retourne à la ligne, j'ai écrit, j'ai dit variable, notre variable, inscription, qui représente la forme inscription, point, et je lui ai dit, tu vas l'ouvrir. Alors, pour l'ouvrir, il y a une méthode à ça. Cette méthode, ça s'appelle show. Donc, vous écrivez point, vous écrivez sh, et déjà, vous avez ça. Show, la méthode show. Bien sûr, une méthode, c'est toujours parenthèse, fermeture parenthèse, point virgule. Bien. Là, on vient de créer une variable qui va contenir notre feuille, et c'est cette variable qui va s'en charger d'ouvrir notre feuille. Bien, vous enregistrez. On va faire une exécution. Là, voilà notre feuille test de démarrage, c'était là. Maintenant, ça c'est le formulaire qu'on a ici. On va cliquer ici. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'on clique, il nous crée, il nous ouvre forme inscription. Bien. Maintenant, si vous allez cliquer une deuxième fois, là on a cette feuille, regardez, ils sont toutes les deux là. Si vous cliquez une deuxième fois, il va créer une autre. D'accord? C'est ce qu'on appelle new, une nouvelle instance. À chaque fois que vous créez, il crée une nouvelle instance. À chaque fois. Si on clique une troisième fois, regardez, on a maintenant trois. Trois de la feuille inscription. On a celle-là, celle-là et celle-là. Trois feuilles inscription, trois instances. Bien. Maintenant, si moi je veux juste une seule. Donc il y a plusieurs techniques, on verra ça au fur et à mesure. À ce moment-là, on va laisser ça. Vous allez venir ici. Vous allez écrire variable, nom de variable toujours. Point. Vous allez écrire show, mais maintenant vous allez dire show dialog. Vous allez celle-là. Show dialog. Ou show dialog si vous voulez en français. Bien sûr, celle-là, vous allez la flotter, vous allez la mettre en commentaire. Voilà. Donc on va utiliser celle-là. Maintenant, regardez ce qui se passe. Vous enregistrez bien sûr. Vous exécutez. Maintenant, on lui dit ouvre. Il vient de l'ouvrir. Maintenant, essayez de retourner. Si vous essayez de retourner, il vous dit non. Je peux pas. Pourquoi? Si vous voulez retourner, vous devez fermer. Pourquoi? Parce que show dialog,
il va afficher notre feuille ce qu'on appelle en mode modal. Mode modal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur va avoir affaire à cette feuille. Il ne peut pas sortir de cette feuille à moins qu'il va fermer la feuille. À moins que la feuille se ferme, ou il la ferme comme ça, ou il lui met un bouton fermeture, ou quelque chose, une instruction qui termine, et c'est elle qui termine la feuille. Sinon, il ne peut pas retourner. C'est la différence qu'il y a entre show et show dialog. Et là, vous pouvez travailler avec une seule feuille. Bien, on ferme, et on retourne. Donc, pour afficher n'importe quelle feuille, qu'on peut avoir, qu'on crée ici, n'importe laquelle, d'accord? D'abord, on crée une variable qui va contenir notre feuille. Là maintenant, je dis contenir, après on verra exactement ce que ça veut dire. On va créer une variable qui, elle, va contenir ce volet, ou référencer en tout cas, qui, elle, va jouer le rôle, d'accord, dans notre feuille. Et il va après nous l'afficher. Comment il l'affiche? On l'affiche avec show et show dialog. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est juste comment déclarer une variable qui va représenter une feuille. Oublions un petit peu les complications liées aux classes et comment les définir. Oublions ça. Ce qui m'intéresse, regardez. Vous avez un type de données int, ou un type de données datetime, ou boolean, etc. Et vous voulez créer une variable qui représente ce type, ou qui va nous faire un traitement sur deux données appartenant à ce type. Tout simplement, on écrit le type, ensuite le nom de la variable, ensuite est égal. Ensuite, on l'initie. Maintenant, pour les feuilles, pour les classes, on l'initie avec une nouvelle instance. C'est comme pour datetime, la structure datetime, on l'initie avec une nouvelle instance. On écrit new, et ensuite datetime. Là, bien sûr, on a feuille, notre classe ça s'appelle form, inscription, donc new, et le nom de notre classe, ou de notre feuille, si vous voulez. Bien. Après, on travaille uniquement avec celle-là, avec la variable. Ça y est, maintenant on oublie ça. Alors, vous pouvez même faire ça if, si vous voulez. C'est rien, if, f ou voilà, f, simplement une variable f ou x ou y, tout ça, vous voulez. Et après, vous écrivez votre variable ici. Ensuite, point show dialog, ou point show. Bien. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir dans le projet. Donc, cliquez sur le bouton droit sur le nom de projet. Ensuite, ajouter. Ensuite, nouvel élément. Toujours forme. Sélectionnez forme ici. Vous venez ici, vous renommez. On va supprimer ce forme ici. On va l'appeler par exemple forme info. Info par exemple. Ajouter. Bien. Maintenant, on a notre forme info. On veut lui aussi l'afficher. Alors, on va venir toujours dans notre forme test. On va ajouter un autre bouton. D'accord. Bien. On va l'appeler par exemple. Donc, vous venez de la propriété. On va la propriété texte. On va l'appeler ouvrir information. Et dans le name, bien sûr. Name, le nom. Donc, information ou info, etc. C'est pas un problème. On va y organiser un petit peu. Changer un petit peu les caractéristiques. Faites ce que vous voulez, hein. Moi, je dis ça n'importe quoi. Vous faites, vous, ce que vous voulez. Bien, voilà. Alors, on double-clique ici. Pour créer l'événement clic. On vient de créer l'événement clic à notre bouton ouvrir information. D'accord? Bien. Alors, ce qu'on veut ouvrir, non, c'est forme info. Et forme info, comme on a dit, le nom de forme info, c'est forme info. FRM info. C'est ce qu'on nous a donné. Bien. On vient toujours dans notre forme test. Dans l'événement ouvrir. D'accord? Et on va d'abord, qu'est-ce qu'on veut? On veut ouvrir cette feuille. Quel est son nom? Forme info. Forme info. Forme info. C'est celle-là. Espace. On écrit le nom de la variable. Vous écrivez ce que vous voulez. Là, maintenant, je vais, par exemple, écrire F. Rien F, comme ça. Pourquoi pas? Ensuite, égal. Ensuite, on va initier. Alors, on initie tout simplement avec une nouvelle instance de notre feuille. New. Forme info. Vous double-cliquez. Et voilà. Et là, vous allez faire F. D'accord? Vous écrivez le nom de la variable.
qui représente notre feuille forme info, point, et vous allez écrire show. Donc CH, et vous avez show. Vous sélectionnez celle-là. Parenthèse, fermeture parenthèse. Et voilà. Bien, vous enregistrez. Vous cliquez sur démarrer. Bien. Voilà. Ça, c'est notre forme info. Forme info. Je viens de le faire. D'accord. On retourne ici. On clique là. Ça, c'est notre forme inscription. Maintenant, si on veut revenir, on peut pas. Vous me dites pourquoi? Parce que celle-là, on est en train de l'afficher en mode modal. Mode modal, ça veut dire, il te dit, tu peux pas retourner que lorsque tu termines avec cette feuille. Ou tu la fermes, cette feuille, tu la fermes ici, sinon tu peux pas retourner. Bien. Alors on ferme. Alors, bien sûr, lorsqu'on a fermé form test, tout a été fermé. Pourquoi? Parce que c'est elle qui lance l'application et c'est elle qui le ferme. Parce que les autres, c'est-à-dire c'est la page de démarrage, d'accord? C'est elle qui est un petit peu qui lance notre application. Lorsque on la ferme, tout le reste se ferme. Bien. Alors on va venir ici. Alors au lieu de show modal, donc vous allez cliquer ici, vous allez les mettre en commentaire et vous allez supprimer ici ces deux commentaires, ces deux slash. Bien. Voilà. Pour laisser uniquement en show, en mode normal. Donc vous démarrez, vous évitez. Bien. Alors ouvrir notre fichier d'inscription, là voilà. On retourne dans notre feuille, on clique n'importe où, et ouvrir information. Maintenant, regardez, on a forme inscription ouverte et on a forme info ouverte. Voilà. Ici, il suffit de cliquer sur les feuilles n'importe où pour les activer, pour les mettre au premier plan. C'est la même chose, là. Si on clique une deuxième fois, il va créer une deuxième forme info. Si on clique ici sur forme inscription, il va créer une deuxième forme inscription. Là, on a deux formes inscription, on a deux formes info. C'est ce que ça veut dire new. Ce qu'on dit new, ça veut dire une nouvelle instance. À chaque fois que vous utilisez new, il va vous créer une nouvelle chose de l'objet que vous avez déclaré comme type. Bien. Maintenant, on va fermer. Lorsqu'on ferme, bien sûr, tout le reste se ferme. Et nos feuilles, maintenant, ils sont là. Et on peut avoir plusieurs feuilles. Et on verra après comment bien les organiser. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord? Donc, je répète l'essentiel. Alors, dans un projet, n'importe quel projet, Windows Phone Application, d'accord, par exemple, il y a une méthode. Pas obligatoirement programmée. Cette méthode, on peut la mettre quelque part dans une autre classe. On peut la mettre ici, ou celle-là, ou créer un autre fichier. Classe qui va contenir, hein, c'est pas obligatoirement. Donc, programme, c'est juste une spécificité pour des programmes. Mais on peut s'en passer. On peut, à la place de programme, avoir un autre fichier. Ou bien, cette méthode, on peut la prendre et la mettre ici, par exemple, dans forme test. On peut la mettre ici dans forme inscription. D'accord? Ce qui est important ici, ce n'est pas ce fichier. Ce qui est important, c'est cette méthode. Et certaines caractéristiques qui l'accompagnent. On verra ça après. Mais ça, il faut comprendre ça. Un projet Windows Phone Application, d'accord, il a besoin d'un point d'entrée. Il va entrer dans cette méthode entre les accolades et il va exécuter ce qu'il y a dedans. Donc, s'il n'y a rien, il ne va pas nous lancer une application. Vous allez venir ici, par exemple, vous allez venir ici, et vous allez mettre ça en commentaire. Run. Exécutez maintenant. Il n'y a rien qui s'exécute. Voilà, le programme est terminé. Pourquoi? Parce qu'il est venu ici, il est entré, il a exécuté ses instructions, oui, mais il ne peut pas afficher parce qu'on ne lui a pas dit d'afficher. Ensuite, il s'est terminé. Bien, vous venez ici, vous supprimez. Alors vous supprimez, sinon vous cliquez sur ça. Ça, c'est retour. Si vous avez ça, si vous avez ça dans la boîte à outils, vous l'utilisez. Hein. D'accord. Alors ça, pour la boîte à outils, on peut personnaliser. Donc si vous n'avez pas ces objets ici, alors vous pouvez venir là, dans ce petit triangle qui va et vous cliquez, il y a aussi ajouter, supprimer des boutons. D'accord. Et bien si ce n'est pas là, si c'est pas actif, par exemple, je vais les faire disparaître. Ils ne sont plus là. Maintenant, si je veux les ajouter, je viens ici, je clique, ajouter, supprimer, et je les active ici. Lorsque j'active, ils sont cochés. Et je peux aussi ajouter les autres si je veux.
D'accord? Il y a aussi les autres, il y a aussi d'autres. Par exemple, dans ce triangle qui regarde vers le bas, ce petit bouton, option. Si vous cliquez dessus, il va vous jeter ça. Couper. Voilà. Il vient de les jeter ici. Par exemple. Vous pouvez les enlever. Donc vous venez toujours ici. D'accord? Si vous enlevez, regardez. Si je laisse uniquement couper, il y a que couper qui reste. Ça, c'est juste pour personnaliser votre menu, la barre des outils. Ici. Pour afficher les outils que vous voulez. Donc si vous voulez ajouter, couper, coller, si vous voulez ajouter autre chose, si vous voulez par exemple ajouter des boutons raccourcis pour l'explorateur, fenêtre propriété, vous pouvez les ajouter ici. Bien, vous les ajoutez lorsque vous trouvez ça. Et bien sûr, chaque bouton, il va permettre de surgir certaines options selon la barre de menu qui est là. Cette barre de menu, il est tout seul. On peut la descendre, allez. Il a ses propres boutons. Cette barre de menu, il a ses propres boutons aussi. Vous pouvez faire ça, vous pouvez un petit peu jouer celui-là si vous voulez. C'est un petit peu la même chose comme pour les barres de menu dans les anciennes versions de Word, d'Excel, etc. Bien. Alors, si vous n'avez pas bien sûr ça, vous pouvez aussi tout simplement y supprimer ce 2 slash. Bien. Maintenant, si on exécute, notre programme va se lancer. Bien. Ça, c'était un petit tour, d'accord, sur notre projet. Bon, la prochaine fois, on va continuer aussi à travailler toujours sur la forme. Je vous dis à la prochaine.